Cet hiver, il avait des flaps devant, c'est-à-dire des grosses plaques en plastique avec des demi-fers devant qui donnent du poids et qui permettent de jeter le geste vers l'avant. Hein. On le voit ici. Et sinon, en plus, il est déferré derrière. Hein. Il a les cloches à collerette et des petits bandages. Donc c'est un cheval qui a besoin, malgré son âge, de par sa conformité et de par ses allures, d'avoir encore beaucoup de poids devant. Et on voit Sébastien Garato qui discute avec Franck Nivard, que l'on devine juste derrière Bold Eagle. On discute de quoi, de tactique, du cheval. Oui, ce sera intéressant, mais je pense pas qu'ils parlent de la bouteille de champagne qu'ils vont boire après la course. Je pense qu'ils parlent de la course là, non? Et là, vous voyez les chevaux du cheval préparent. Billy de Montfort, Bolérolo, bref, le clan Garato. Bold Eagle, les échauffements, c'était il y a un peu plus d'une demi-heure. Bold Eagle qui n'a pas été lancé par Franck Nivard. Non. Ça ne l'a pas empêché de faire des petites bêtises, mais bon, rien d'alarmant le concernant. Non, c'est pas nettement moins pire que ce qu'on avait vu avant le Prix d'Amérique il y a 1 an et demi cela. Hein. On se souvient de la faute qu'il avait fait en pleine. Donc là, maintenant, on le connaît par cœur, tout le monde le connaît, que ce soit les turfistes, les joueurs, les professionnels, les drivers et les propriétaires. Donc personne s'en inquiète. On voit Booster Winner faire lancer un très bon bout. Et évidemment, c'est le genre de petit cheval tonique qu'il faut mettre un petit peu sur orbite avant une course. Vous voyez, Bold Eagle, il ne faut pas le mettre sur orbite, il faut le laisser gentiment comme Ready Cash. Booster Winner, lui, il faut le stimuler un petit peu, il faut le faire monter en pression, faire monter l'adrénaline un petit peu. Et Lynn Montfort. Ouais, elle est superbe cette jument. Regardez la façon qu'elle a de trotter, la majestuosité de son trot. Hein. Elle est encore là à son âge, même si ça devient de plus en plus difficile, mais elle adore ce genre de piste plate, de ses courses de vitesse. Elle a fait sa rentrée à Caen. Une carrière exceptionnelle. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de vitesse. Mathieu l'a poussé. Il avait beaucoup de gaz avant, il avait beaucoup de gaz après, mais au moment où il l'a lancé, mais bon, on sait que c'est un cheval qui peut être froid un petit peu de temps en temps. Avis et Mathieu Abrivard aujourd'hui au sulky. C'est pas mal, hein. C'est un cheval important qui a du modèle. Hein. Donc là, il n'a pas les œillères, il aura les œillères tout à l'heure. Je pense qu'il va rentrer en piste avec les œillères. Je pense que pour un groupe 1, ça m'étonnerait que Jean-Michel ne mette pas d'œillères. Univers de Pan, je vous en avais parlé tout à l'heure. Philippe Dojard, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à la cantine hier soir à Vincennes, m'a dit que son cheval, il le trouvait bien au travail. Bon, le numéro, il n'aurait pas fait un numéro un petit peu plus en dedans. Il m'a dit il court toujours très bien en gain. Et pour moi, au travail, il est bien. J'espère prendre une place. Il a l'air bien, hein, il demande qu'à avancer. Bolérolov, qui était particulièrement pimpant tout à l'heure dans les tribunes. Moi, c'est mon hit préféré, avec Billy de Montfort. Mais bon, on sait que c'est une jument et un cheval qui ont beaucoup d'allure, qui ont beaucoup de gestes, qui ont une classe naturelle à trotter. Hein. Donc, regardez, il est beau. C'est sympa à voir. Hein, ouais, magnifique. Hein. C'est une très bonne course pour lui, un 2100 mètres, piste plate. Maintenant, il faudra bien gérer ce numéro. Derrière Bold Eagle, donc essayer sûrement de prendre son inspiration. Le 10, Duke of Greenwood. Ouais, on connaît bien, hein, c'est un très bon cheval, mais je pense qu'à ce niveau-là, avant le coup, il part un petit peu barré. Mais n'oublions pas qu'ils sont que 10, hein, donc il y a des bonnes places à prendre. Je pense qu'il va temporiser un maximum et puis il va essayer de prendre ce qu'il a à prendre pour finir. Très calme toujours Bold Eagle, comme d'habitude avant la course, pas de problème. Il cache bien son jeu, comme à chaque fois. La force tranquille. Ouais, la force tranquille et à l'intérieur de ce cheval qui semble ordinaire, un moteur et un cœur extraordinaires et des capacités qui sortent vraiment du commun des mortels. Sébastien Garato à quelques minutes de la course avec vous Jean-Philippe. Ouais, ça va comment Sébastien? Super, très bien. Le cheval a l'air hyper calme comme d'habitude. Est-ce que vous êtes content de toute la préparation et du repos qu'il a eu depuis la triple couronne? Ouais, j'étais content. Le cheval s'est bien préparé. Il a d'état général, il est beau là, comme beaucoup de chevaux au printemps. Et il avait du gaz, un peu plus qu'à Vincennes. Voilà. Un petit peu de fraîcheur. Ouais, voilà. Le cheval était bien souple. La piste en plus est super bonne aujourd'hui là. Donc il a le 1, c'est un bon numéro. Il s'est démarré aussi, donc pas de souci. Alors, avant de parler tactique, on va parler des autres. Booster Winner n'a pas couru depuis le Prix des Centaures. Les conditions sont bonnes pour lui aujourd'hui. J'en parlais tout à l'heure avec Eric. C'est vrai que courte distance, piste plate, c'est bien. Ouais, monter, j'arrêterai de le faire monter. Ça va pas du tout. Après la course, il était légèrement boiteux. Donc, on va le laisser atteler. Atteler à la maison, il a très bien travaillé. Et donc, on a vu cet hiver qu'il revenait pas mal. Donc, il peut être dans les 5 premiers. Billy de Montfort a fait une excellente rentrée. Ouais, voilà, c'est pareil que Booster. Le parcours, tout ça, et c'est des chevaux et des juments, elle peut être dans les 5-6 premières aussi. Elle est restée bien depuis, elle est même montée là-dessus. Elle est montée là-dessus, beaucoup plus belle aussi. Donc elle devrait bien courir, elle est bien affûtée, je pense qu'elle peut faire une bonne performance. D'accord, et puis Bolérolov qui lui n'a pas couru depuis le Prix du Luxembourg, c'est un petit peu plus long, lui aussi va se perdre sur ce tracé. Ouais, ça s'est mal passé cet hiver, on était des fois enfermés, des fois il a fait la faute, des fois, enfin, que des conneries.
Le cheval au boulot, il paraît pas mal. Il a le 9, donc ça va être compliqué. Soit il suit Bold, il essaye de suivre Bold pour avoir son dos, ou soit il part pas trop, puis il vient après aux extérieurs après. Voilà. Bah, j'ai dit à Gabi l'intérêt de la course aujourd'hui, c'est qu'il finisse correctement, et s'il est pareil dans le quintet, ce serait bien. D'accord. Quelle est la tactique que vous avez mise au point, s'il y en a une, avec Franck Nivard? Vous avez 2 chevaux de l'écurie qui partent avec le 2 et le 3. Vous êtes quand même dans de bonnes conditions avant le coup. Bah, de toute manière, Booster et Billy ne vont pas noyer les chevaux en partant. Donc Bold, ça va lui donner la possibilité de prendre la tête, à mon avis. Il s'est démarré aussi, il s'est démarré très vite. Après, il y a des chevaux qui partent très vite, peut-être en dehors, les chevaux à la Fabrice Soulois, tout ça. Merci à l'Est. Ouais, mais bon, après, c'est à court caché, ça. Donc l'intérêt, c'est pas de se faire enfermer, et puis pour venir en dehors après, prendre la tête. D'accord. Merci Sébastien. Oui, donc on a compris, Bold Eagle devrait garder la tête. Il a beaucoup de vitesse. Hein. S'il le souhaite, Franck Nivard devrait pouvoir conserver. Ja, då har vi Bold Eagle på banan. De ska strax börja förbereda sig med provstarter då till eftermiddagens höjdpunkt. Grupp 1-löpningen, Prix de l'Atlantique. Spår 1 bakom bilen för Bold Eagle över 2150 meter autostart. Här har vi Tego de Tang. Han var ju 2 förra året bakom Lionel i den här löpningen, men har inte visat den rätta formen här under det gångna vintermeetinget. Ni ska få ett resultat också ifrån det 4:e loppet innan provstarterna tar full form. Det blev 4 Bomina som vann en hård slutstrid. Antoni Dolion före favoriten 6 Boccaiky och 3 mål med 5 Bogota Derifré. Vinnaroddset 10,80, platserna 1,80, 1,30, 1,80, tvillingen 5,70, trion 284 och 16 och V4-värdet efter 3 avdelningar 1766 kronor. Det är 11 system som återstår, och kollar vi då till eventuella utdelningar så är det ju samtliga de 11 systemen som är sträckade på Bold Eagle. Vinner någon av de övriga så är det utdelning på 3 rätt. Här har vi Aviavi som får sträcka ut i en provstart för Mathieu Abrevardi, Jean-Michel Basir som tränar den här Kesako Fedo-sonen. Och här Bold Eagle. Förra året vann alltså Lionel på 12,2 före Tego de Tang, och 3 mål var Unmec Deripré. Vi såg ju också en skymt av 4 Up and Quick som provstartade. Han ser väldigt löpsugen ut i sin comeback här, Bold Eagle. Har inte startat på ett par månader nu sedan han vann Prix de Paris. Har ju varit omutlig under vintern. Vunnit rubbet och obesegrad efter årets 4 inledande starter. Han ser om möjligt ännu bättre ut nu än vad han gjorde i vintras. Sébastien Girateau har ju med ytterligare 3 hästar i det här loppet. 3 Billy de Montfort visade ju senast i comebacken, hade ju pausat 5 månader då. Att hon verkligen fortsatt är löpsugen, var ju 2 bakom Aviavi. Var ju 6 i det här loppet förra året. Han har även med 2 boostervinner som tävlar växelvis både i sulkelopp och montelopp och gör det bra. Och även 9 Bolero Love då som återkommer efter en paus och inte startat på 3 månader. 7 Universe Stepan fick ju ingenting utav det här vintermeetinget. Surrades ju en del om honom inför B-lopperna, men kom inte i form och har nu inte startat sedan han var oplacerad i Prix d'Amérique. Många namnkunniga hästar i det här loppet. Sébastien Girateau står och pratar med Fabrice Soulois, som det såg ut i alla fall på plats.
Han har ju med Pascal Est i det här loppet, även om det är hans svåger Philippe Lard som står som tränare för den hästen. Startbilen i rörelse alldeles strax. Prix de l'Atlantique och är ju hela 90 000 euro till vinnaren i det här loppet. Väldigt laddad Bold Eagle. Frank Nivar, han valde att köra upp genom kurvan här i rygg då på stallkamraten. 2 booster vinner, men nu är han framme vid vingen och den är iväg. Han öppnar snabbt Bold Eagle. Öppnar kvickt inifrån. Ner i rygg, 2 booster vinner. Ser att Univers de Pan dyker ner i tredje paret invändigt och vi har Avi framme som första häst i andra spår. 5 Pascal Est är det som då sitter i andra paret utvändigt. Tredje paret utvändigt, 3 Billy de Montfort. Ja, det gick undan rejält första 300 metrarna där, men ingen som var i närheten att kunna ta en längd på ett Bold Eagle. Får dämpa tempot ut på den första långsidan. Då är det nummer 9 Bolero Love som tar ett initiativ. Gabriel Gelormini ville fram snett utvändigt om Bold Eagle då direkt när farten hade dämpats. Ett Bold Eagle framme i täten. Frisk på bättre för Frank Nivar. På utsidan Gabriel Gelormini, 9 Bolero Love och i rygg på ledaren 2 booster vinner. Samtliga de 3 tränade utav Sebastian Gerato. Andra par utvändigt 6 Avi och sedan har vi ju tredje paret invändigt 7 Univers de Pan. Följs utav Billy de Montfort som ligger fjärde häst på innerspår. Up and Quick ser vi näst sist utvändigt. 13.00 första 1250 metrarna och då har det gått betydligt saktare. Det såg ut som att det gick riktigt fort första 300-400 metrarna. Man är ju väldigt löpsugen Bold Eagle. Ser riktigt spänstig och fin ut för dagen. Springer bara och klipper öronen där framme nu när de går in i den sista kurvan. På sin utsida 9 Bolero Love i rygg på ledaren. 2 booster vinner. Börjar Avi. Får lite bekymmer i andra på det utvändigt och de börjar röra på sig nerifrån köposition. 12.4 tempot första 1650 metrarna och då svänger de in på det knappt 400 meter långa upploppet. Han är ju fortsatt friskt på bettet där framme. Bold Eagle som ser ut att spänsta undan här. Det är 2 booster vinner som försöker haka på. Kommer även Billy de Montfort mellan hästar och spurtar riktigt rappt. Avi är det ju allra längst ut, men dubbelt Sebastian Gerato. Bold Eagle joggar hemloppet före en positiv 3 Billy de Montfort som kniper andra platsen och in som 3 nummer 6 Avi för Mathieu Abrevar. Ja, han behövde inte begära någonting utav Bold Eagle. Han passerar mållinjen med bra tryck i tömmarna. Norsken oryckt, tussarna oryckta och det var rena promenaden för Bold Eagle när han defilerar hem det här för Billy de Montfort som visar att hon har fortsatt en hel del att hämta på tävlingsbanan. 3-6 Avi för 2 booster vinner och sedan var det ju nummer 10 Duke of Greenwood som inkom som 5. Men riktigt härligt intryck på Bold Eagle och du behåller tummarna för att han då ska fortsätta att satsa mot elitloppet. Han såg riktigt fin ut när han joggade ifrån konkurrenterna upploppet ner. Bara att se och njuta av en världsstjärna som är obesegrad efter 5 starter i år och la nu ytterligare 90 000 euro till sitt redan digra konton. Han är ju i och med den här segern då tjänar över 31 miljoner kronor på 39 starter totalt i karriären, varav 34 utav dem har slutat med seger. Vi har ytterligare
3 lopp som återstår och härnäst då ett lopp för 4-åriga hingstar och vallacker, även över 2150 meter och 16:45 preliminär starttid i det loppet. On va avoir à contrarier son cheval, il le connaît parfaitement bien. On est arrivé très vite derrière la voiture avec Avis, pour l'instant, il plus derrière la voiture. Regardez Franck Nivard qui reste le plus longtemps possible pour décontracter son cheval un maximum, quoi. Là, il va découvrir les ailes de l'autostar Bold Eagle à la corde. Couloir 1 pour la star. L'autostar qui accélère l'Atlantique 2017. En plein vers limite là. Et c'est parti, Bold Eagle qui prend un départ très rapide côté corde. Booster Winner qui est légèrement repris. Billy de Montfort qui est parti très vite, tout comme Open Quick. Passias l'Est, Ave Avis également qui a pris un super départ. Bold Eagle qui se dirige vers le premier tournant. Billy de Montfort qui est bien parti, alors qu'à l'extérieur Ave Avis est en train de sprinter. Bold Eagle qui est en tête, Ave Avis qui vient à sa hauteur, mais Bold Eagle garde la tête et la corde. Franck Nivard, maître du jeu, qui garde les commandes. Bold Eagle qui contre Ave Avis. Booster Winner dans le sillage des premiers. Non loin il y a Billy de Montfort, avec également assez bien placé Passias l'Est qui est tout près. Univers de Pan vient ensuite. Quant à Bolero Love, il n'a pas pu suivre Bold Eagle en début de course et il se retrouve parmi les derniers dans le sillage de Thiego Détang. Les tribunes pleines aujourd'hui ici à Anguin. Et le champion est en tête, Bold Eagle, donc et Franck Nivard qui contrôle. On reprend beaucoup, ce qui va permettre à Bolero Love, sans faire trop d'efforts, de venir quasiment à la hauteur de Bold Eagle. Bold Eagle, Bolero Love qui vient à sa hauteur, Booster Winner dans leur sillage, Ave Avis qui est 4e, Passias l'Est qui vient ensuite, Univers de Pan qui est calé côté corde, Billy de Montfort qui vient ensuite, Open Quick à l'arrière, tout comme Thiego Détang, et à la corde le numéro 10, Duke of Greenwood. L'avant-dernier tournant, le tournant du chemin de fer, Bold Eagle à sa main qui contrôle sans être attaqué. Bolero Love, Booster Winner, ses compagnons d'entraînement qui sont tout près. Ave Avis qui est 4e, Univers de Pan qui vient ensuite avec Passias l'Est, Billy de Montfort, Open Quick, Duke of Greenwood et Thiego Détang qui est dernier. La ligne d'en face, pas d'attaque, Bold Eagle qui contrôle, c'est le grand favori, c'est le champion. Il est en tête, Bold Eagle sans être attaqué. Bolero Love qui reste à sa hauteur en 2e position. Eric Raffin tout près avec Booster Winner qui a une bonne course depuis le départ. Ave Avis qui vient 4e. Univers de Pan un peu plus loin. Une 13 à 1000 mètres du poteau. Bold Eagle n'est pas allé trop vite. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Il est toujours bien sur la main de Franck Nivard. Bold Eagle toujours à son rythme devant Bolero Love. Booster Winner qui est côté corde. Ave Avis 4e. Univers de Pan qui vient ensuite devant Passias l'Est et Billy de Montfort. Tournant final. Un peu plus de 500 mètres à parcourir. Bold Eagle, Bolero Love, Booster Winner dans cet ordre, alors que Franck Nivard est toujours complètement couché dans le sulky de Bold Eagle. Signe certainement que le champion a encore énormément de ressources. La ligne droite finale, Bold Eagle qui est en tête devant Booster Winner, Bolero Love qui vient ensuite, Ave Avis qui est lancé, mais devant Bold Eagle semble imperturbable. Il a toujours nettement l'avantage. Ave Avis va essayer de venir prendre la 2e place. C'est une nouvelle démonstration. Il est fantastique. Bold Eagle, il réaccélère. Franck Nivard ne lui demande absolument rien. Bold Eagle applaudi ici par les spectateurs venus en nombre le voir triompher dans l'Atlantique. Bold Eagle, une démonstration. La 2e place pour Billy de Montfort. Ave Avis est 3e, Booster Winner 4e. Et Duke of